Shalom, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que son esprit vienne encore nous assister en cette soirée. Et je prie que chacun de nous soit un instrument de gloire en cette soirée, que Dieu l'utilise, que Dieu le visite, qu'il connaisse la paix et la grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu le Père repose sur chacun d'entre vous. Et je prie que chacun puisse expérimenter une vie nouvelle sous la protection et la couverture du Saint-Esprit. Heureux de vous retrouver ce soir encore pour notre temps de qualité, notre temps d'enseignement, alléluia, qui se tient du lundi au samedi tous les jours de 20h30 à 21h15. Sois béni, maman reine, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Sois béni, Hippolyte, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous, que le Seigneur bénisse votre vie, que la paix de Dieu soit avec vous. Je prie que le Seigneur se veille sur votre vie, soit béni, Dominique. Je prie que le Dieu de vie, le Dieu de gloire soit là ce soir encore pour nous montrer qu'il est fidèle et qu'il est là. Et que ceux qui l'invoquent, ceux qui l'appellent, ceux qui crient à lui, ils ne restent pas insensibles à leurs prières. Sois bien, mon Jésus. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Alors persévère et continue à l'invoquer. Continue à crier à l'Éternel. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne encore nous communiquer sa parole, nous éclairer ce soir encore. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et encore te dire merci. Te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Te dire merci pour tes paroles qui nous font du bien. Te dire merci parce que nous savons que tu es là. Et quand tu es là, il y a la liberté, la restauration. C'est pourquoi je te demande de venir prendre le contrôle de cet instant afin que ce moment te soit dédié. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous, Père, et que toute opposition à ce moment soit écartée et que ce ton règne soit manifeste, que ta parole vienne nous éclairer et nous faire du bien encore en cette soirée. Merci pour tous tes enfants qui sont à l'écoute. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes ces personnes qui te restaurent, que tu fortifies à travers ta parole. Utilise-nous, Père, pour être un instrument. Car je dis oui à ta parole. Je dis oui, Père, à être un instrument entre tes mains. Sois béni et sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Hier, nous avons vu que la grâce de Dieu ne se retire pas de ta maison. Alléluia. Nous avons montré qu'est-ce que nous devons faire pour que la grâce de Dieu ne se retire pas de nos maisons. Alléluia. Et ce soir, nous allons partager un autre thème. Alléluia. Il dit, j'assainis tes eaux. J'assainis tes eaux. Dieu assainit ta vie. Dieu assainit ton histoire. Dieu assainit ton environnement. Il dit, j'assainis tes eaux. Alors, nous allons comprendre de quoi il s'agit à travers notre verset de base, qui se trouve 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 18. 2 Rois chapitre 2, verset 18. Je fais la lecture pour vous. 2 Rois 2, verset 18. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il lui dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme on le voit, mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Que Dieu bénisse sa parole, alléluia, et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous, alléluia. Après cet enseignement, nous ferons l'effort de prier ce soir un peu concernant cette parole, alléluia. Ici, il était question d'Israël. Et la Bible déclare que Élisée, serviteur de l'Éternel, Élisée qui a pris la suite d'Élie, ayant reçu la double portion de l'onction d'Élie, va être confronté à l'une de ses premières missions. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont allés voir Élisée et ils vont lui dire que le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile.
Le séjour de la ville est bon, ça veut dire que l'environnement où il se trouve est un bon environnement. Le pays est un bon pays. Le pays est un pays qui regorge des biens, qui regorge des grâces, qui regorge des faveurs. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il y a la mort. Le problème, c'est qu'il y a la stérilité. Le problème, c'est que les eaux sont mauvaises. C'est que rien ne bouge dans cette nation. Rien ne va. Malgré que le séjour soit bon, malgré que la ville soit bonne, malgré que la terre soit bonne, rien ne va. Alors, on va dire à Élisée qu'il vienne prier afin d'assainir ses eaux. Alléluia. Or, ce que nous ne savons pas, c'est que la ville de Jéricho, lorsque Josué va aller conquérir Jéricho et qu'ils vont posséder Jéricho, il va dire une parole sur Jéricho. Il va dire que personne ne construit Jéricho. Que celui qui va construire Jéricho, ça au profit de la mort de un de ses enfants. Donc Josué va porter la malédiction sur Jéricho. Je vous donne le contexte, alléluia, avant qu'on rentre dans notre message. Josué va annoncer une malédiction sur Jéricho. Parce que Jéricho était barricadé lorsque Israël va prendre Jéricho. Et quand ils vont prendre Jéricho, la Bible déclare que ils vont dévouer tout pas interdit. Alors Élisée va dire que celui qui va rebâtir la muraille sera au profit de la mort de un de ses fils. Et il va maudire Jéricho. Donc, pendant des années, Jéricho était inhabité à cause de cette malédiction. Autour de Jéricho était habité, mais sauf Jéricho. Jéricho a été habité au temps du roi Akab. Alléluia. Et il va subir les conséquences. Parce que comme Josué l'a dit, pour que celui qui va reconstruire les ruines de Jéricho, c'est ça au profit de la mort d'un de ses enfants. Et la Bible déclare que l'un des fils d'Akab, Eliel, va périr, ainsi que son frère cadet, parce qu'ils ont voulu reconstruire la ville de Jéricho. Parce que la malédiction influençait la vie de Jéricho. C'est une personne dont la vie regorge beaucoup de grâces, d'opportunités, ne comprennent pas pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi il n'y a pas de grâce dans les vies. Écoute ce soir mon message et tu comprendras mieux. Il dit le séjour de la ville est bon. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, on ne peut pas profiter. Alléluia. On ne peut pas profiter de ce pays-là. Alors, fais quelque chose. Alors, Élisée va le dire. Envoyez un plat. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Alléluia. Alors, il allait à la source des eaux. Il jeta du sel. Et dit ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra ni mort, plus ni mort, ni stérilité. Donc, lorsqu'il met le sel dans l'eau, Dieu dit que à partir de maintenant, il n'y aura plus maintenant de stérilité, il n'y aura plus de mort dans ces eaux-là. Donc ces eaux sont assainies. Donc Jéricho est assaini. Donc Jéricho devient un pays habitable. Jéricho devient un pays où on peut maintenant profiter des biens qui y sont. Parce que la ville a été assainie, parce que Dieu a assaini les eaux. Or, vous savez que les eaux sont source de vie. Donc ce qui apportait la vie, ce qui permettait à Jéricho d'avoir la grâce, c'était les eaux. Et puisque les eaux étaient sous le coup de la malédiction, Jéricho ne pouvait pas avoir cette stabilité-là. Alors, il va assainir la vie de Jéricho. Mais qu'est-ce que cela signifie dans notre contexte actuel par rapport à notre vie? Écoute-moi bien. Cela révèle la vie d'une personne qui a beaucoup de grâce. Une personne qui a beaucoup d'opportunités. Une personne dont la vie est reluisante. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi elle n'arrive pas à décoller. Alors que elle regorge beaucoup de potentialités. Elle a beaucoup de relations. Elle est belle. Mais il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas de mari. La personne a l'argent, mais ne peut pas bâtir. La personne a des relations, ne peut pas en profiter. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc? C'est l'image de la vie de Jéricho. Et c'est l'image de la vie de plusieurs qui ne comprennent pas, malgré les diplômes,
malgré l'intelligence, malgré les capacités, malgré tout ce qu'elle possède, il n'y a rien de bon qui découle de leur vie. Alors, ta vie a besoin d'être assainie. Ta vie a besoin d'être restaurée. Ta vie a besoin d'être touchée par la présence du Seigneur. Il faut que la grâce de Dieu descende dans ta vie afin d'assainir. Or, il parle de sel. Il a versé du sel dans l'eau. Et ayant versé du sel, les eaux ont été purifiées. C'était le symbole de la présence de Dieu, ce qui donne la saveur. Non, c'est Dieu qui entre en scène et qui assainit ces eaux-là et qui libère Jéricho de la malédiction ancestrale. Je vais parler aujourd'hui des malédictions ancestrales à travers cette image. La malédiction ancestrale, c'est une malédiction qui a été donnée, qui a été lancée, qui a été déclarée sur la famille, sur un territoire, sur un environnement dont tu n'as pas conscience, dont tu n'imagines pas, tu ne connais pas. Mais tu es sur place. Rien ne bouge dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu as l'argent, mais l'argent là ne te sert à rien. C'est la malédiction ancestrale. Et c'est ce que Jéricho vivait. Parce que Josué, on va lire ce passage-là. Josué chapitre 6. On va voir la malédiction ancestrale. Plusieurs années se sont écoulées. Alléluia. Mais la malédiction demeurait. Josué chapitre 6. Je vais lire pour que nous puissions corroborer ce que nous disons. Alléluia. Josué chapitre 6. À partir du verset 34. Josué 6, 34. Je prends rapidement le passage. Josué chapitre 6, verset 34. Il est écrit: Josué 6, 34. Excusez-moi. Josué 6, 24 plutôt. 24 à 26. Écoutez-moi bien. Josué 6, chapitre 24. Josué 6, verset 24 à 26. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers de Josué et avait envoyé pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, écoutez bien, ce fut alors que Josué jura, verset 26, en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Est-ce que vous comprenez? Elle dit là, Dieu dit, le Josué 6, verset 24 plutôt, c'est 24 à 26. Il dit ici que l'homme qui rebâtira la ville, écoutez bien, l'homme qui rebâtira la ville, alléluia, il jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son jeune fils. Une malédiction a été lancée sur la ville de Jéricho par Josué. Est-ce que vous comprenez? Josué a lancé une malédiction sur Jéricho. Alors Jéricho a été en ruine. Alors il dit que la personne qui va s'aviser de rebâtir Jéricho, ce sera au prix de son fils aîné, de son premier-né plutôt, son premier-né. Alléluia. Et ensuite de son fils cadet. Ça veut dire que pour que la ville soit rebâtie, il va payer le prix de quelque chose. La malédiction ancestrale, c'est ça. Quand elle est lancée, pour en sortir, il y a des choses que tu paies. Tu vas subir des choses, subir des dommages. Il y a des gens pour réussir, ils vont perdre des personnes, ils vont perdre des vies, ils vont perdre leur travail, ils vont perdre leur identité, ils vont être frappés par leur santé, ils vont être paralysés, donc ils vont subir toutes sortes de situations, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'une malédiction est lancée. Or, si la malédiction est lancée, la malédiction ancestrale, tant qu'il n'y a pas une action qui est posée, elle ne peut pas être brisée. Alléluia. Et cela a dominé la vie de Jéricho pendant plusieurs années. Et rien ne bougeait dans la vie de Jéricho. Et Jéricho était une ville morte, une ville stérile, une ville où il n'y avait pas de bonnes choses, une ville où il n'y avait pas de grâce, une ville où rien ne découlait. Or, c'était un bon pays. Donc, pour dire qu'un pays peut être bon, un pays peut être meilleur, mais il peut être stérile.
Parce que tu ne peux pas profiter. Il y a des gens qui sont l'objet de bénédiction, de grâce, mais ils ne peuvent pas profiter. Il y a des femmes qui tombent enceintes, mais qui perdent les enfants. D'autres perdent les enfants. Je connais une femme qui avait près de 5 grossesses qu'elle a perdues. Mais tu as fouillé une malédiction ancestrale. Or, la malédiction ancestrale, elle est de génération en génération. Alléluia. C'est qu'elle a été lancée par quelqu'un. Elle a été lancée par une personne. Comme Josué, il a maudit au nom de l'Éternel. Et cette malédiction a influencé Jéricho. Alors, un roi va venir, le roi Akab, afin de renverser cette malédiction. 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 34, vous allez voir comment cela a été fait. Écoutez bien. On dit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Écoutez bien. Il bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségui, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que pour renverser une malédiction ancestrale, il y a une action que tu poses. Alléluia. Il y a un acte que tu poses. Alléluia. Pour pouvoir renverser la malédiction. Josué a dit, parce que quand on lance une malédiction, on dit aussi comment en sortir. Alléluia. Ça on appelle la malédiction ancestrale. Josué a dit, la personne qui va rebâtir la muraille, c'est au prix de son premier-né. Ensuite, il va dire que pour celui qui va encore, alléluia, ouvrir les portes, alléluia, les portes, bâtir les portes, c'est ça au prix de son second fils. Donc, Eliel va mourir, Ségou va mourir pour que les portes de la grâce s'ouvrent, pour que la malédiction soit anéantie et soit brisée. Alléluia. Pour que ta vie soit assainie, il y a quelque chose qui a été lancé, qui a été dit, il faut que ce soit brisé. Mais heureusement pour nous, la Bible déclare que Jésus-Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Heureusement pour nous. Alors nous devons nous appuyer sur l'œuvre de Christ afin que cette malédiction générationnelle ne nous influence pas. Car beaucoup en souffrent. Je vous dis une chose, quand dans votre vie, une chose est récurrente, elle se manifeste et elle est toujours pareille, c'est que c'est une malédiction. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une femme fasse 5 mariages et ça ne réussit pas? Il y a une malédiction derrière. On ne peut pas faire 5 mariages et ça ne réussit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une femme fasse 5 grossesses et 5 fausses couches? Ce n'est pas normal. Il y a une malédiction générationnelle. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une famille tout entière, personne ne travaille? C'est une malédiction générationnelle ancestrale qui a été lancée. Et tant que vous ne cherchez pas à connaître le fond de la chose, afin de renverser les fondements, afin de renverser cette malédiction-là, vous allez tourner en rond. Car la malédiction a été lancée, une parole a été lancée. Mais par la prière, alléluia, par la prière de la foi, en t'appuyant sur le sang de Christ versé à la croix de Golgotha, tu peux renverser et détruire. C'est pourquoi il est important de vaquer à la prière, car la prière sera efficace pour te montrer les stratégies pour renverser ces malédictions, les annuler. Alléluia, au prix d'un sacrifice. Donc c'est un sacrifice qui annule une malédiction. Retenez ça. C'est un sacrifice qui annule une malédiction. Aucune malédiction ne peut être annulée sans sacrifice. Alléluia. C'est à travers le sacrifice qu'une malédiction est annulée. C'est pourquoi justement lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton Isaac, c'était une image. Parce qu'Abraham était le père de la foi. Abraham devait être maintenant le père de la nouvelle génération. Adam et Ève ont péché, alléluia. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé des paroles sur la vie d'Adam et Ève, sur l'humanité entière. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Il devait donner un sacrifice afin d'annuler cette malédiction. Mais quand il voulait donner ce sacrifice, Dieu dit non, l'homme ne peut pas donner le sacrifice. Il dit, regarde de côté, tu vois, il y avait quoi? Un agneau là. C'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth qui devait être donnée, l'image du Fils de l'homme qui devait être donnée pour annuler la malédiction ancestrale qui a été lancée sur Adam et Ève et qui dominait l'humanité. Donc Christ allait venir arrêter le processus de mort. Christ allait venir pour arrêter l'œuvre des ténèbres. Si ta vie tourne en rond, assieds-toi et fais-toi aider. Il faut que ta vie soit assainie. Beaucoup ne comprennent pas, les vies tournent en rond. Si ta vie n'est pas assainie par la présence de Dieu, aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit, quand il descend, il vient assainir. Quand l'Esprit descend, il vient apporter vie. C'est pas quand vous lisez Ézéchiel 47, il dit partout cette eau parviendra, tout sera purifié. Le sel ici était le symbole de l'Esprit qui venait assainir l'eau, qui apportait la mort, qui apportait l'échec. C'est tellement dans ta vie, rien ne bouge, rien ne démarre. C'est la mort, c'est l'échec. Tu es talentueux, tu es intelligent, mais tu ne comprends pas. Ta vie est remplie de toutes sortes d'échecs. Il faut que ta vie soit assainie par le Saint-Esprit. Il faut que Dieu restaure ta vie. Il faut que Dieu restaure tout ce qui a été endommagé dans ta vie. Sinon, tu ne verras rien de bon.
J'ai vu des gens talentueux, des gens multimillionnaires mourir sans avoir une case à Abidjan. Je ne dis pas j'ai assisté. J'ai vu des gens qui avaient les moyens, qui étaient si riches, et puis aujourd'hui, ils sont en train de courir. Mais comment comprendre quelqu'un qui était multimillionnaire, qui a brassé des centaines de millions, peut se retrouver sans avoir une case? C'est vrai, on va dire qu'il a dilapidé. Même s'il a dilapidé, il peut bâtir. Mais la malédiction ancestrale va te dire, tu dois vivre. Tu ne cherches pas à te bâtir. Tu ne cherches pas à construire. Et ces malédictions influencent plusieurs. Or, la Bible déclare que la malédiction, alléluia, quand elle est lancée, alléluia, c'est sur 4 générations. Alors, il est important, chrétien, quand vous voyez votre vie, vous êtes sur place, vous ne bougez pas, vous tournez en rond, asseyez-vous et priez le Seigneur qui vous révèle. Sinon, s'il ne vous révèle pas, vous allez tourner en rond. Je me rappelle bien, une de mes tantes m'expliquait une affaire, une malédiction qui a été lancée sur notre famille à un moment donné. Une fois, je vous ai conté cela, si je me rappelle bien. Une de nos aïeux qui, quand elle se marie avec un mari, tellement elle était puissante, elle avait des médicaments, elle était forte. Quand elle se marie avec quelqu'un, elle arrache les enfants et elle s'en va. Elle arrache les enfants et elle s'en va. Et elle est tombée sur un homme qui avait les moyens, qui était aussi puissant, mais elle était plus puissante que lui. Et elle a fait un enfant à lui et elle a arraché l'enfant pour partir. Il a lancé une malédiction pour dire, toi, tes enfants vont avoir des hommes, mais ces hommes ne vont pas prendre soin des enfants, c'est eux qui vont éduquer les enfants. Et quand vous regardez à un moment donné, dans nos familles, dans nos aïeux passés, cela a agi. Les gens ont des enfants, mais c'est eux-mêmes qui prennent soin de les enfants. Le mari disparaît. Ils font des enfants, il n'y a pas de papa. Papa n'est pas là. Ce sont des malédictions qui influencent. Ce sont des malédictions qui dominent et qui détruisent. Alors, il est important d'identifier. Et quand vous identifiez, alors vous invoquez le sang de Christ. Vous appelez Jésus-Christ de Nazareth pour dire, Seigneur, tu as payé le prix. C'est comme ça qu'on prie. Seigneur, tu as payé le prix. Et tu as effacé les malédictions. Tu es mort à la croix de quoi? Tu as cloué la malédiction à la croix. Tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alors si tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction, il faut que la malédiction ancestrale qui me domine me lâche et me libère. Lorsque vous avez une opportunité qui vient, vous allez voir quelque chose qui va surgir, qui va se manifester pour venir contrarier vos plans. C'est des malédictions qui ont été lancées. Et c'est ce que Josué a fait. Il y a des malédictions qui peuvent venir, qui peuvent provenir des démons, provenir des hommes méchants. Mais des malédictions qui peuvent provenir des hommes à qui on a fait du mal et qui ont annoncé des choses sur ta vie. On dit Josué a maudit Jéricho au nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et cela a été acté. Il a fallu que 2 personnes meurent, Hiel et son frère, pour que la ville soit libérée. Pour que ce temps-là, Josué puisse assainir la ville. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu rentres toi-même pour vaquer à la prière. Ce n'est pas normal. Tu pries Dieu et rien ne bouge. Je vous ai dit, la grâce de Dieu, elle est disponible. Quand la grâce de Dieu est sur une personne, elle doit progresser, elle doit avancer. Mais si tu vois que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas vivre le jour, les mêmes situations. Tu ne progresses pas, tu n'avances pas. Parce qu'on a dit, toi, tu ne dois pas dépasser des limites. C'est une malédiction. Il y a des gens, ils sont limités. Il y a des gens, ils ne peuvent pas franchir des limites. Alléluia. Ce sont des malédictions. Tant que ce n'est pas brisé, les barrières invisibles, les malédictions ancestrales dominent ta vie, tu vas tourner en rond, tu ne comprendras pas. Les gens disent qu'on a Jésus-Christ, non, c'est fini, mais tu souffres. Tu vas à l'église, mais pourquoi tu souffres? Pourquoi ça ne va pas chez toi? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à mener, alléluia. Même si les gens ne croient pas, mon frère, c'est toi qui vis ta chose. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de problème. Ça, c'est leur souci. Mais toi, tu vis ta chose, tu sais ce que tu vis, alors il faut prendre conscience. Pour comprendre que cela peut agir. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, pour savoir si une malédiction, elle est ancestrale ou elle est générationnelle, regardez la vie de vos aïeux sur 2 ou 3 générations. Regardez votre arrière-grand-mère ou même votre arrière-arrière-grand-père. Regardez comment il a vécu. Regardez sa vie. Est-ce qu'il a été stable? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce qu'il y a une instabilité? Vous voyez ça. Vous prenez la 2e génération, vous regardez la vie, la 3e génération, et vous prenez vous-même. Si vous voyez qu'il y a des similitudes, c'est qu'il y a une malédiction qui gouverne votre vie. Alors, vous devez commencer à prier pour briser. Parce qu'on ne peut pas vivre comme les mêmes situations, pareillement nous tous. Non, c'est pas possible. Non, dans une famille, au moins un temps s'en sortir. On ne peut pas avoir une famille où on est 10 et puis tout le monde, personne ne travaille. C'est une malédiction ancestrale. On ne peut pas avoir une famille où on est nombreux et puis personne ne se marie, homme comme garçon. Ce n'est pas normal. C'est une influence. C'est pourquoi la prière est un moyen efficace que Dieu nous a donné afin de prier.
Mais prier, il faut savoir comment prier. Et je pense qu'on a fait l'enseignement sur la prière. Pour ceux qui n'ont pas, ils peuvent aller sur pas YouTube encore et chercher comment mener une prière efficace et voir les différents types de prières. Parce que pour prier contre les malédictions, il faut savoir que la malédiction, elle s'annule. On annule les malédictions et on brise les influences derrière les malédictions. Alléluia. Mais pour l'annuler, il faut identifier le problème. Je donne un exemple. Tu es là, tu vois que dans ta famille, personne ne travaille. Tout le monde pareil. Depuis la première génération, deuxième génération, personne n'atteint un certain niveau. Ça veut dire qu'il y a une malédiction. Donc tu as identifié. Donc tu dis, Seigneur, tu penses, Seigneur, regarde dans ma famille, personne ne travaille, personne n'atteint un niveau. Tout le monde personne ne peut construire, personne ne peut se marier, personne ne peut bâtir, personne ne peut voyager. Tu mets ça devant Dieu. Alors Seigneur, s'il y a une malédiction derrière qui parle contre nous, j'invoque le sang de Christ pour annuler, je détruis cela. Quand tu as commencé à prier comme ça, tu as commencé à faire des songes, des rêves, où Dieu va te montrer des choses. Ça va encore t'orienter dans la prière. Il ne faut pas la seule pour dire non, Christ a tout accompli, c'est fini. Mon frère, c'est toi qui vis ta chose. Ne vous laissez pas séduire par ce qu'on dit. Chacun vit sa situation. Alléluia. Chacun est différent. Il y a des gens qui mangent foutu à 23h, à 22h comme nous autres, et puis ils n'ont aucun problème. Mais les gens, s'ils mangent foutu à 20h seulement, là, ils ne peuvent pas dormir. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne généralisez pas les problèmes. C'est parce que toi, tu ne vis pas un problème, tu t'as dit que ça n'existe pas. Alléluia. Parce que les malédictions influencent. J'ai vu des gens souffrir. J'ai vu des gens qui ne comprennent pas. À un certain âge, j'ai vu une famille, à partir de 40 ans, ils décèdent. Personne ne dépasse 40 ans. J'ai vu cette famille-là. Je me rappelle bien, en 2005, quand le père m'approchait pour dire, pasteur, parce que ses enfants commençaient à arriver à là, pasteur, vraiment, j'ai peur. Il dit, ne vous inquiétez pas, rien n'arrivera. Et aujourd'hui, ces enfants ont dépassé 40 ans, plusieurs, et il n'y a pas de problème. Mais il faut identifier pour briser, pour renverser. Car si vous ne renversez pas, vous allez souffrir. Jéricho était une ville vide, morte. Alléluia. Il y avait la mort, la stérilité dans Jéricho. Parce que la malédiction de Josué résidait toujours là. Il a fallu Élisée pour assainir. Après que Hiel et son frère aient été donnés en sacrifice. Alléluia. La malédiction ancestrale, tu dois la renverser. Tu ne comprends pas les circonstances de ta vie qui se détruisent. Tes parents ont vécu une vie. Ils ont divorcé. Tes parents ont eu plusieurs hommes. Ils ont divorcé. C'est des malédictions qui ont été lancées. Ça peut être un lien, mais ça peut être des malédictions. Qui dit, vous là, vous ne devez pas rester dans un foyer. Tu ne comprends pas quand tu rentres dans un foyer. Il y a des gens, il connaît des gens. Tant qu'on est dans amusement, beau gars, il n'y a pas de problème, on est content. Mais dès l'instant que le monsieur dit non, je vais t'épouser, la personne ne veut plus. Mais c'est une malédiction. C'est une influence. Quand vous voyez des femmes qui ne peuvent pas dire non à un garçon, mais c'est une malédiction, c'est parce qu'elle ne veut pas. C'est parce que, non, c'est une malédiction qu'on a lancée sur elle. Je connais une dame comme ça. Malheureusement, des gens ont détruit sa foi chrétienne en l'exposant, en ne l'aidant pas. Elle avait un problème avec les hommes. Et elle s'est confiée à un de mes amis hommes de Dieu, un ami qui était diacre, un diacre plutôt, pour lui expliquer son problème. Elle lui a dit que moi, je ne peux pas dire non à un garçon. Mais vous voyez, c'est une belle femme jolie, mais pas dire non à un garçon. Que ce soit la personne, que ce soit son travail, autotigui et tout, et tout ce qu'elle croise, il suffit que tu la dragues, ça y est, elle s'en va avec toi. Alors, elle voit cet homme-là qui l'a confié à un homme de Dieu pour dire, voici mon péché, je ne comprends pas, je n'arrive pas. Alors, on la confie à un homme de Dieu qui, lui, au lieu de l'aider, va appeler toutes les femmes de l'église pour dire, faites attention à la femme là, parce qu'elle va sortir avec vos maris. Malheureusement, la femme a quitté la présence de Dieu, je ne sais pas où elle est maintenant. Mais c'est une malédiction ancestrale. Il y a des femmes qui ne peuvent pas, on peut pas dire que le gars, il ne peut pas aller loin avec toi. C'est pourquoi j'ai dit, il faut identifier ton problème. Il ne faut pas prier dans le vide. Parce que votre problème, c'est que vous priez dans la généralité. Ton problème n'est pas le problème de l'autre. Il ne faut pas prier dans la généralité. Il faut prier selon ton cas. Prie selon ton cas. Il faut identifier ton problème. Et quand tu vas devant, tu dis, Seigneur, moi, dans ma vie, là, voici ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment prier dans le vide. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre des portes. Seigneur, guéris-moi. Mais c'est pas quel est ton problème réel? Seigneur, dans ma vie, je n'arrive pas à être stable dans le couple. Seigneur, ma vie s'est détruite chaque fois que j'ai une relation. Voici. Seigneur, interviens. Tu dis ton problème. Seigneur, chaque fois, j'ai une maladie. J'ai des bosses. Vous savez, les maladies, souvent les maladies qu'on a, souvent qui apparaissent de manière imprévue. Souvent, ce sont des malédictions. Il y a des familles, c'est des malédictions. Ils ont des problèmes de pieds. Il y a des familles, vous rentrez dedans, ils ont des problèmes de pieds. D'autres, ils ont problème de vue, d'aveugle, ils sont aveugles. Dans les familles, vous avez tout le monde 4-5 personnes, il y a toujours un aveugle.
Mais c'est des malédictions ancestrales. Il faut les identifier pour prier contre elles. Sinon, vous ne l'identifiez pas, vous allez tourner en rond. Parce qu'il faut que ta vie soit assainie. Alors ce soir, je t'annonce une nouvelle. Dieu veut assainir ta vie. Tu ne comprends pas, ta vie tourne en rond. Tu ne comprends pas, tu fais tout, mais rien ne réussit. Tu fais des activités, tu te mets dans des relations, tu fournis des efforts, mais tu es prêt à tout, mais rien ne bouge. Tu vas prier le Seigneur, que Dieu assainisse ta vie, que Dieu vienne changer le déroulé, que toute malédiction, toute influence qui contrôle ta destinée soit vouée à l'échec. Tu as des moyens financiers, tu n'arrives pas à te réaliser, toujours en train de recommencer. Tu as 1 million, 2 millions, demain tu te réveilles 5 000. Ce n'est pas normal. Ce sont des malédictions qui ont été lancées sur la famille, lancées sur ta génération, lancées sur ton histoire et qui dominent ta vie, qui t'empêche de te lever. Mais Jésus-Christ est mort pour que tu sois libéré. Jésus-Christ est mort pour que tu sois délivré. Jésus-Christ est mort pour que ta vie soit restaurée. Alors, il est important d'invoquer Christ, car la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de les témoignages. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a le pouvoir pour rompre les malédictions. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a le pouvoir pour détruire les œuvres des ténèbres. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a le pouvoir pour anéantir toute œuvre mystique. Mais pour cela, ça dépend de toi. Lève-toi. Chrétien, vous dormez trop. Vous prenez votre vie, pasteur, prie pour moi et puis tu dors. Mais tu n'as pas réussi. Le pasteur, il va prier combien de temps pour toi? Toi-même, lève-toi dans la prière. Avec l'appui du pasteur, tu vas relever les défis. Il est temps que vous preniez conscience de votre vie vous-même et que vous comprenez que Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut intervenir, mais seulement tu dois te lever. La malédiction, elle agit de génération. Regardez une chose. Lorsque David sort avec Bathsheba, il fait tuer Uri. Quand Nathan arrive et que David reconnaît son état, il va prononcer des paroles. Il va dire à David, à cause de l'acte que tu as posé, ton royaume sera divisé. Alléluia. Et on a vu cette malédiction, elle agit. Avant, il y avait seulement Israël. Ça a été divisé en Juda. On n'a pas maintenant Juda, on n'a pas d'Israël, ils ont été divisés. Cette malédiction a influencé. Elle a agi. Elle a influencé, dominé la vie des enfants de David. Et les malédictions, généralement, sont liées aux liens ancestraux. Parce que la malédiction prend pour appui le sang. Et le sang, alléluia, vient de la famille. Le sang vient du fait que tu es connecté à un parent. Alléluia. Ça vient du sang. C'est pourquoi les liens ancestraux et les malédictions ne sont pas éloignés. Quand tu pries, il faut prier pour briser ces choses-là. Sinon, je t'assure, tu vas tourner en rond, tu ne comprendras pas. Tout le monde va réussir. Tu vas prier, tu ne comprends pas, tu gênes. Il faut identifier ton problème. C'est pourquoi il est important de passer par des culs d'âme. Il est important d'échanger avec des gens avertis, de parler souvent, parler de ce que vous vivez, parler de ce que votre famille vit pour qu'on puisse vous en sortir, pour vous aider. Sinon, je vous assure, moi je connais des gens, 30 ans de vie chrétienne, rien n'évolue. J'ai une femme que je connais, qui est évangélique. Elle a 55 ans, elle est vierge. Vous pensez que c'est parce qu'elle est vierge? Mais personne ne l'appelle, personne ne la drague, personne ne veut d'elle. 55 ans, elle est vierge. Vous pensez quoi? Mais c'est une malédiction, vous avez fouillé, c'est une malédiction qui a été lancée. Si vous ne brisez pas, vous allez à l'église. Comme je disais, quand vous prenez l'image de l'anneau attaché, tant que l'anneau est attaché, selon la longueur de la corde, il peut se déplacer. Si la corde fait 3 mètres, il peut bouger. Mais c'est le jour où il va vouloir prendre son décollage qu'il va comprendre qu'il est lié par une malédiction, lié par un démon. Le jour où il va vouloir progresser, il va savoir qu'il est attaché. Tant que vous n'avez pas un certain niveau, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes attaché. C'est pourquoi il est important de prier pour que le Seigneur vous libère et vous délivre. Alors ce soir, c'était mon message. Je veux dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Il n'est pas tard. Dieu est capable de te libérer. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre, pour que nous soyons libérés. Mais pour que nous soyons libérés, il faut que nous nous levons. Il faut que nous nous levons pour comprendre que nous avons un rôle à jouer. Dieu veut travailler avec nous afin que la malédiction soit ébranlée. Parce que Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Mais il a accompli spirituellement. Mais toi, maintenant, il faut la saisir et marcher pour que ça devienne concret dans ta vie, rien dans ta vie. Parce que les œuvres que Christ a faites sont des œuvres spirituelles. Maintenant, ça doit se matérialiser. Alléluia. La promesse, elle est quoi? Elle est spirituelle. Maintenant, elle doit prendre forme. Pour prendre forme, il y a un acte que tu poses. Il y a une action que tu fais. Il y a des sacrifices. Et le sacrifice, comme je dis aux gens, aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de sacrifice, les gens se limitent à faire offrande. Mon enfant, offrande ne brise pas malédiction. C'est moi qui te dis. Offrande ne brise pas malédiction. Il ne faut pas prier. Il faut dire, je fais offrande. Offrande n'est qu'une reconnaissance. Alléluia. On pose des actions pour reconnaître Dieu, pour dire Seigneur, pose. Mais on se lève matin, les gens commencent par la faire offrande. Offrande ne brise pas malédiction. C'est moi qui te dis. Il faut le sacrifice. Et quand on parle de sacrifice ici,
Ce n'est pas un animal. Le sacrifice, c'est tes efforts. C'est le fait que tu vas te lever dans la prière. Tu vas te priver de nourriture. Tu vas te mettre dans le jeûne, alléluia. Tu vas te mettre dans la mortification. Invoquer Dieu, appeler Dieu. Maintenant, après, si tu veux, tu peux faire offrande pour compléter, pour typifier la chose de manière physique. Tu vas maintenant donner un sacrifice à Dieu. Mais il ne faut pas dire non, on commence. Si tu envoies telle chose, tu vas être béni. C'est n'importe quoi. Voilà pourquoi des gens ne avancent pas. Mais quand vous aimez, quand vous manquez, quand vous blaguez, les gens disent qu'il faut faire tel offrande pour avoir. Ce n'est pas offrande qui fait voyager quelqu'un. Il faut prier le Seigneur. Il faut te lever dans la prière. Il faut te mettre en action. Dieu va te bénir. Donc arrêtez de vous faire blaguer avec ces... On va bâtir hôtel, on va renverser hôtel. Mon frère, tu as bâti 10 000 hôtels, tu n'as rien voir. Il faut te lever dans la prière. Bâtir hôtel, ce n'est pas le fait d'envoyer l'argent. Bâtir un hôtel, c'est ton cœur. Tu dois dédier à Dieu maintenant. Quand on dit bâtir un hôtel, c'est ton cœur. Tu dois dédier à Dieu maintenant. Tu dois être une source d'adoration. Dieu doit maintenant être en toi pour qu'il vienne descendre sa gloire, sa grâce et sa faveur. Mais tu se lèves là, oh, tu vas prendre 500 000, 600 000. Mon frère, il faut 1 million pour bâtir hôtel. Si tu ne te pries pas, tu ne te lèves pas là, rien ne va changer dans ta vie. La preuve. Il y en a qui ont bâti plusieurs hôtels, ils nous appellent. Pasteur, mon frère, c'est ta prière, il faut te lever. Chrétien, levez-vous dans la prière. Ne vous laissez pas blaguer, duper. Mon frère, personne ne peut faire ton bonheur par toi, quand même, hors de toi-même. Toi-même, tu dois être intégré dans ton bonheur. Tu dois te lever et marcher dans la prière du Seigneur. Tu dois te lever pour dire non, c'est fini. Tu dois refuser. Je refuse maintenant, ma vie a assez duré. Vous voyez l'histoire de Jabet. Il a compris que c'est pas normal. Sa mère l'a conçu dans la malédiction. Son nom veut dire malédiction. Il était influencé par une malédiction générationnelle. Il était influencé, dominé. Il s'est assis, il dit non, c'est pas normal. Seigneur, intervient. Si tu étends mes limites, si tu interviens pour moi, si tu agis, il s'est levé dans la prière. Jabet a crié à l'Éternel. Mon frère, lève-toi, crie à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de briser une malédiction. Que ce soit sa circonférence, sa grandeur, il peut la briser. Parce qu'il a payé le prix pour cela. Lève-toi comme Jabet et dis c'est terminé. Arrête-toi. La Bible déclare que il fut considéré plus que ses frères parce qu'il s'est levé dans la prière. Il s'est levé dans la prière. Une malédiction peut agir de génération en génération. Elle peut se manifester. Si on est là, on ne prie pas pour cela. Elle va influencer ta vie. Elle va dominer ta vie. Alléluia. Elle va agir. Alléluia. Parce que elle prend forme dans nos vies quand rien n'est fait. Alors je vais dire à quelqu'un, lève-toi. Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer. Mais pour cela, dans le jeûne, dans la prière et dans l'adoration. Et que ton comportement, ta vie soit un sacrifice à Dieu. En fait, c'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, on prie, on jeûne, mais notre vie n'est pas en adéquation avec ce qu'on fait. Il faut que ta vie soit en adéquation avec Dieu. Il faut que ta vie soit honorable. Il faut que ta vie soit un sacrifice vivant. Il faut que tu sois un sacrifice vivant pour Dieu. Voici le sacrifice que Dieu veut. Ta vie, ton corps, ton être. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Ta vie, donne-lui un sacrifice. Livre-toi entre les mains. Seigneur, prends possession de ma vie. Utilise-moi comme tu veux. Ne marche pas comme tu veux. Ne fais pas ce que tu veux. Je vous dis une chose. Vous pouvez connaître la grâce. Vous pouvez connaître une prospérité. Mais si vous écoutez la malédiction, vous allez revenir en arrière. J'ai vu des gens multimillionnaires qui sont revenus en arrière. En arrière. Mon frère, quand la malédiction peut te décimer. La malédiction peut décimer tes finances, peut décimer tes enfants, peut décimer ta famille. Il y a des gens qui n'ont aucune progéniture. Il dit que leur nom a disparu sur la terre. Parce que tout le monde est décédé. Je connais une famille comme ça. Tout le monde est décédé. Tout le monde est décédé. Il n'y a personne qui existe. Mais c'est des malédictions. Et souvent, ces malédictions sont liées à la terre. Ces malédictions sont liées à des héritages. Ces malédictions sont liées à des conflits sur des biens. C'est pourquoi je vous dis une chose. Vous, dans vos familles, il y a héritage, il y a royauté. Alléluia. Il y a fait de terre. Alléluia. Il y a fait de trucs, fait de génération. Il y a fait de trucs priés. Parce qu'il y a des malédictions qui sont lancées. Parce qu'il y a des gens qui ont été offerts un sacrifice, qui ont été donnés. Et des gens en subissent le poids. Et tu ne comprends pas, ta vie tourne rond. Mais le Seigneur a payé le prix pour qu'il soit libéré. Il veut assainir ta vie. Il veut assainir ton histoire. Pour que la stérilité, pour que la mort, pour que l'échec, pour que l'anti-mariage disparaisse. Pour que tout ce qui influence ta vie disparaisse. Mais pour cela, tu dois te remplir du Saint-Esprit. C'est l'eau qui est en toi qui a apporté la vie, la restauration. Parce que la Bible déclare dans Ézéchiel 47, quand il a dit avance en eau profonde, il dit c'est un torrent, je ne pourrai plus nager. Il dit partout cette eau arrivera. Elle va quoi? Elle va assainir toutes choses. Quand Dieu te touche, là où tu arrives, tu as assaini. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bonnes nouvelles. Tu es une source de grâce. Sois une source de grâce et de bonnes nouvelles. Sois une personne par qui Dieu passe pour restaurer la vie des gens, pour régler la vie des gens. Car Dieu te veut, toi. À travers toi, il veut changer sur ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu veut. Commence toi-même. N'attends pas les autres. Lève-toi. Commence et tu verras la gloire de Dieu.
te libérer et te restaurer. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Vous tous, quelle est cette situation? Vos familles, vous avez remarqué une chose dans vos familles qui est récurrente. Cherchez à vous faire aider. Vous savez, vous voyez la pauvreté. Tout le monde, personne n'avance. Personne ne peut construire. Donc, personne ne peut travailler et avoir une stabilité. Personne ne peut se marier. Personne ne peut voyager. Tout le monde est limité. Si vous voyez ça, ce sont des malédictions. Il faut que vous puissiez vous faire aider. Allez de vos églises, voyez vos pasteurs qui sont dans la délivrance, qui sont démolés pour vous aider. Si vous ne pouvez pas, nous sommes disposés aussi pour vous aider. Mais ce qui est important, il faut que vous soyez libérés. Sinon, votre vie connaîtra l'échec, la mort. Vous serez toujours tiré en arrière. Et souvent, les mêmes maladies, regardez bien, les mêmes maladies qui ont tué ton père, ça va te tuer, ça va tuer ton fils. Tu ne comprends pas. Tout le monde meurt de la même maladie. C'est des malédictions. J'ai vu des familles comme ça. Tout le monde meurt de la même maladie. C'est des malédictions. Alléluia. Tout le monde meurt au même âge. C'est des malédictions. Alors, levons-nous et prions le Seigneur pour que Dieu nous délivre. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Je vais maintenant prier pour chacun d'entre vous. Sois disposé, reçois cette prière-là pour que Dieu brise, que Dieu renverse toute malédiction de ta vie. Père, je vais prier en cette soirée. La Bible déclare, tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. La Bible l'a livré publiquement en spectacle. Tu as livré, mon Dieu, les malédictions. Tu as livré les démons, les liens ancestraux, les puissants. Tu as livré en spectacle. C'est pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je renverse, je détruis toute malédiction, toute influence, mon Dieu, qui domine la vie de mon frère, qui domine la vie de ma soeur, qui empêche mon frère d'être épanoui. J'annule ses œuvres. Je brise tout joug. Je commande maintenant toute personne, mon Dieu, sous le poids de la malédiction qui influence la destinée. Tu lâches, tu libères. Je commande, mon Dieu, toute malédiction, mon Dieu, qui tient captif, mon Dieu, le mariage de quelqu'un, le travail de quelqu'un, l'enfantement de quelqu'un, je brise, je renverse, je détruis, je prophétise maintenant la liberté, car la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a prononcé une bonne nouvelle, je déclare maintenant que tu es libéré, de toute malédiction, je proclame sur ta vie, que tout esprit de mort, de destruction, stérilité, qui est dû à une malédiction, est brisé. Si tes parents, tes aïeux avaient fait quelque chose, avaient posé un acte répréhensible, et une malédiction a été lancée sur eux. Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ, et par l'œuvre que Christ a accompli à la croix de Golgotha, j'annule toute malédiction sur ta vie, toute malédiction sur ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Si tu subissais un mal, une maladie due à une malédiction, ce soir, j'annule, et je déclare ta guérison, ta liberté. Si tu assistais à ta vie qui allait en se dégradant, tu ne comprends pas, rien ne bouge. Ce soir, j'annule toute œuvre mystique, démoniaque, et je parle que la vie de Dieu coule en toi, que la grâce de Dieu coule en toi. Je prophétise une vie nouvelle, que le Saint-Esprit assainisse ta vie, qu'il mette la vigueur, qu'il mette la restauration dans ta vie au nom de Jésus-Christ et que ta vie soit assainie. Père, je veux t'inviter. Je veux t'appeler maintenant. Je ne sais pas ce que quelqu'un vit là où se trouve, mais je sais une chose. Tu es capable de changer les temps et les circonstances. Tu as fait pour Jabez. Tu as libéré Jabez d'une malédiction qui l'influençait. Tu as libéré Israël qui était dominé, influencé, mon Dieu, sous esclavage pendant 430 ans. Mais cette parole a été dite à Abraham. Lorsque tu as dit à Abraham, tes enfants seront en esclavage dans un pays, cela a été prophétisé à Abraham. Et ils l'ont vécu en Égypte. Alors Seigneur, je prie que le temps de la délivrance, comme tu as libéré Israël de l'esclavage pendant 430 ans, je ne sais pas combien de temps une personne passe par les difficultés, passe par les blocages, passe par des choses, mon Dieu Père, auxquelles il ne peut pas, mon Dieu, résister. Mais je sais une chose. La Bible déclare, en ton nom, tout genou fléchira. En ton nom, tout genou fléchira. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je renverse et je détruis toute action des ténèbres. Je renverse et je détruis toute influence. Je parle à une personne, il y a un esprit d'antimara qui te bloque, qui fait que tu ailles, qui va en te dégradant, ta vie se dégrade. Tu n'arrives pas à te stabiliser dans un couple. Je parle à deux femmes, ta vie se dégrade. Tu n'arrives pas à te stabiliser dans un couple. Quelqu'un vient près de toi et puis s'en va. Il veut te marier, mais après il disparaît. C'est une malédiction, c'est une influence. Mais ce soir, pendant que je prie que l'influence, la négativité qui est autour de ta vie soit brisée, que le voile qu'on a mis sur toi soit enlevé au nom de Jésus-Christ, que Dieu te libère, que Dieu te délivre. Je vois une personne, je vois un voile sur toi, je vois une voile, une dame, j'ai un voile, tu passes inaperçu. Quand tu passes, il y a l'impression qu'il y a une odeur sur toi qu'on a mis sur toi, c'est une malédiction et personne ne peut s'approcher de toi. Mais ce soir, je prie que le Seigneur assainisse ta vie, qu'il te lave, qu'il te libère, qu'il te restaure. Toute personne qui est liée à cette parole, à qui cette parole concerne aussi, je prie que ta vie soit délivrée, que tu sois libéré totalement de l'influence de la malédiction au nom de Jésus-Christ. Toi qui fais seulement que des fausses couches, tu prends des grossesses et ça tombe. C'est une malédiction, tu ne comprends pas.
Tu prends 1, 2, 3, toujours ça tombe, tu ne comprends pas. Quand la grossesse est avancée, ta vie va en se dégradant. Je prie ce soir que le Saint-Esprit te touche, que l'Esprit te visite, qui te guide, afin que la malédiction qui te dominait soit brisée, que la stérilité disparaisse, que Dieu intervienne, qu'il agisse, afin que tu voies la gloire, que le cycle s'arrête maintenant, et que maintenant tu puisses enfanter sans faire de mauvaises couches, de fausses couches, au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'arrives pas à construire, à te bâtir, à te réaliser. Je prie ce matin, ce soir plutôt, que le Saint-Esprit libère ta vie. Tout esprit qui domine ta vie, toute malédiction qui dit tu ne dois pas avancer, toute limitation sur ta vie, on t'a limité, on t'a bloqué. Ce soir, je déclare que les limites sont ôtées et tu avances. Je prie que le Seigneur te libère, il te délivre totalement, que la gloire de Dieu descende dans ta vie pour te visiter. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui te libèrent maintenant. Ce soir, délivre-les. Père, je ne connais pas les problèmes, mais je prie pour chacun. Libère-les, délivre-les de toute influence, toute malédiction, mon Dieu. Car tu as payé le prix pour que nous soyons sauvés. Libère mon frère, libère ma soeur. Descends dans les vies, restaure les cœurs. Préserve-les, mon Dieu. Car nous avons besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Que les blocages se dissipent. Je prie, mon Dieu, que les blocages quittent, mon Dieu. Que le chômage disparaisse, mon Dieu. Que l'influence de mort disparaisse. Que la mort prématurée disparaisse, mon Dieu. Dans la vie de famille, toute mort prématurée qui a été programmée soit détruite, anéantie, Père, au nom de Jésus-Christ. Et je prie que l'Éternel se souvienne de quelqu'un pour visiter une personne, pour restaurer une personne, que ton nom soit élevé et que la gloire te revienne à toi seul. Merci de veiller chacun d'entre nous et de nous garder au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Continue à prier sur cette parole-là. Je veux que tu identifies ton problème. Quand tu vas réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas? Identifie ton problème et commence à prier, commence à renverser, commence à détruire ces malédictions. Et dis, Seigneur, libère-moi. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Et je t'assure, Dieu va te libérer. Alléluia. Demain, 5h30, nous serons là pour notre prière matinale. Alléluia. Et le samedi prochain, pas le samedi là, le samedi prochain, alléluia, le samedi 3, je pense, nous aurons notre grand moment de prière et de délivrance. Alléluia. Et ce sera le moment de traiter notre thème, alléluia, encore, de prier en profondeur pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, qui vous guide, qui vous soutienne et surtout, tenez bon, persévérez. Jésus est fidèle. Demain, 5h30, rendez-vous, alléluia, pour prière matinale. Dieu vous bénisse. Shalom à vous et passez une bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes disposés, tous ceux qui veulent de l'aide, qui veulent qu'on les soutienne, qui veulent qu'on les conduise, nous sommes là. Nous sommes prêts à vous aider. Nous sommes prêts à vous orienter. Ne vous hésitez pas. Nos numéros sont là. Alléluia. Vous pouvez appeler sur le numéro, alléluia, le 0702 82 77 96. Alléluia. Ceux qui sont à l'extérieur, suivez de plus 225. 0702 82 77 96, suivi de plus 225. Et vous pouvez prier car nous sommes en Côte d'Ivoire. Shalom à vous, bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit.